Dans cette vidéo, nous allons voir quelques blocs du menu capteur, notamment une condition, un capteur finalement qui va être utile dès que l'on veut interagir avec un fond d'écran et notamment avec les couleurs, puisque Scratch ne peut pas comprendre ce qu'est une forme, par contre il peut très bien comprendre ce qu'est une couleur. Donc ici, j'ai fait un programme au-dessus qu'on ne voit pas là, je l'ai zoomé, qui permet de piloter donc le petit chat qui est ici dans l'angle là, et qui va donc me permettre d'évoluer dans le labyrinthe. Cette condition, ce test conditionnel, permet de dire que si j'ai touché la couleur qui est ici, donc je peux changer la couleur, hein, je prends le bloc couleur touchée, et donc je vais prendre le bloc et je vais aller pouvoir sélectionner avec ma pipette la couleur de mes murs. Voilà. Et une fois que c'est fait, je valide. Et bien, si je touche cette couleur, alors je retourne finalement au départ de mon labyrinthe. Et tant que je ne touche pas finalement, si je n'ai pas touché la couleur, bien, je ne fais rien. Voilà, je ne bouge pas. Donc, sachant que le pilotage sera pris par le programme principal, et donc ici, je ne fais rien de particulier. Donc si je lance mon test, vous allez voir que tout fonctionne bien. Donc j'appuie sur espace pour lancer mon programme. Et ensuite, vous voyez que il va se déplacer jusqu'à ce qu'il touche le mur et on voit qu'il revient. Dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Voilà comment on peut utiliser les capteurs. Il y a d'autres capteurs, bien sûr, hein, que l'on peut utiliser. Mais celui-là sera particulièrement utile pour pouvoir interagir avec l'environnement. Celui-là aussi, quand on a une couleur de son sprite et que l'on veut faire une interaction, que l'on veut tester une interaction avec une couleur de l'arrière-plan ou vice-versa, eh bien vous avez ce bloc qui peut vous être très utile. Voilà, c'est terminé.